Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous démontrer que le suivi des tendances est la clé de la réussite pour gagner en trading. Donc pour cela, je vais vous donner, un exemple. Donc là, on est sur ma page TradingView avec l'historique de mes trades. Donc on va analyser GSM. Donc c'est Ferroglobe, une action américaine. Donc pour cela, je vais vous prouver que sur ma page, je l'avais proposé. C'est mon historique, c'est personnel, mais bon, je le partage sur internet. Donc je l'ai proposé 3 fois. Une fois à 6,70$, d'un pouvoir qu'on est à 7,80$. Une fois à 3$. Une autre fois à 2,35$. C'est le 14 janvier. Donc 2,35$. Donc là, on se situe ici. Là, on est donc sur le site TradingView. On est en daily. Chaque barre est égale à une journée de cotation. On peut voir que la tendance est haussière. Donc là, nous sommes donc le 9 octobre. Le marché a clôturé le 8 octobre. C'était vendredi. Donc à 7,80$. On voit que la tendance est quand même haussière. Je l'ai proposé ici. Donc on était ici. Le 14 janvier. Donc on était à 2,35$ à peu près. On était par ici, 2,30$. Donc là on a fait à peu près, il me semble, plus de 200%. Voilà, 250% environ. Sur cette action. Puis on l'a acheté en 3 fois. Donc pourquoi le suivi des tendances est intéressant pour gagner en trading? Car c'est la stratégie la plus simple, c'est-à-dire qu'on va suivre le mouvement des fonds d'investissement des gros poissons. C'est-à-dire que regardez, pour faire monter un cours, il faut beaucoup de fonds. C'est-à-dire que regardez ici, par exemple, à cette date, le 1er février, on peut voir que la barre des volumes est très haute. D'ailleurs, c'est la barre la plus haute, on va dire en un an. Ici, on a une année à peu près de septembre à octobre, on a une année. C'est la barre la plus haute. Et on peut voir ici que, regardez ici au niveau des volumes, on va se mettre dessus. Donc le 1er février, on peut voir qu'on a 30 millions d'échanges de volume, 30 millions de transactions. Donc 30 millions de transactions, ce ne sont pas les particuliers qui font bouger le cours, ce sont les grands fonds d'investissement. C'est pour ça qu'il faut suivre leur mouvement. Et c'est pour cela qu'il faut adopter le suivi de tendance. Donc à quel moment acheter cette action? C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va essayer, on va trouver. Donc on peut voir que ce sont des marches d'escalier, on peut voir une hausse, on voit que plusieurs bougies vertes, on voit une hausse, le mouvement il corrige, une autre hausse, il corrige, une autre hausse. C'est pour ça que je l'ai proposé à cette date. C'est-à-dire que on va suivre le mouvement. C'est comme si on suivait une personne, on suivait ses pas. Dans la forêt, on voit plusieurs pas, et bien on va suivre ses pas. On doit suivre une personne, on va suivre les pas. Là c'est pareil, on voit que cette marche s'est répétée, s'est produite une fois. Hop, on voit une autre marche une deuxième fois, et bien là, on va acheter. Dès qu'on voit la cassure de cette marche, comme ici, on va acheter. Voilà, on va acheter le jour même ou le lendemain. Voilà. Et là, pareil, l'action s'est répétée encore une fois ici, une autre fois ici, une autre fois ici, une autre fois ici. Voilà. Donc on peut voir des actions qui chutent, et on voit 0,1%, peut-être 1% d'actions qui montent. Donc c'est à nous de trouver les bonnes actions qui montent. Et c'est comme ça qu'on va faire des gains, des plus-values et des bénéfices à la fin de l'année. Donc voilà, donc utiliser le suivi de tendance, faire plusieurs vidéos plus précises sur, sur les barres, sur les volumes, sur les. On peut voir aussi, il y a aussi les gains tous les trimestres, et aussi les dividendes. Donc je vais faire plusieurs vidéos pour vous apprendre. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me suivre et à bientôt. Ciao.